Cuba a son ambassade à Washington et les États-Unis ont la leur à La Havane. L'ouverture de ces deux représentations est très symbolique après plus de 5 décennies de silence diplomatique entre les deux pays. Mais il reste de très nombreux points à discuter. Le Sénat américain pourrait bloquer la nomination d'un ambassadeur américain à Cuba. Je vous propose d'écouter en tous les cas John Kerry, le chef de la diplomatie américaine, se réjouir aujourd'hui avec prudence. Make no mistake. Soyez-en sûrs, la normalisation totale des relations entre les États-Unis et Cuba va continuer. Cela sera peut-être long et complexe. Nous sommes sûrs que nous allons rencontrer quelques difficultés ici et là, et même des moments de frustration. La patience sera nécessaire. Et nous retrouverons dans un instant notre correspondant à Washington pour en parler. Mais avant cela, j'accueille sur mon plateau Luis Avila. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur spécialisé de l'Amérique latine à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Je l'évoquais, avant moi John Kerry l'évoquait, le processus est long, compliqué. Il y a effectivement des blocages malgré ces illustrations symboliques très fortes, l'ouverture de ces ambassades. Quels sont ces blocages qui persistent et qui bloquent l'harmonisation complète des relations entre Cuba et les États-Unis ? Effectivement, et en ce moment, il y a un point spécifique qui est l'utilisation du spectre radioélectrique de la part du gouvernement des États-Unis pour la transmission des émissions de télévision sur l'espace cubain. C'est une revendication alors des Cubains pour régler cette affaire. Et il y a encore, les affaires d'embargo est très revendiquées par Cuba, ainsi que la question du différend du territoire de Guantanamo. Ce sont, disons, 3 points fondamentaux. Or, celui qui est le plus urgent et qui on envisage se négociera plus rapidement, c'est celui des spectres radioélectriques cubains. Et pour la question de l'embargo, néanmoins, s'il est vrai que cela ne se négocie pas, il y a des avancements. Et on a déjà autorisé des routes maritimes. Il y a des ferries qui arrivent, notamment au port de Cuba, mais aussi on négocie en matière d'aviation civile. Et également en matière de coopération en matière de santé. Et on pourra créer des protocoles pour combattre conjointement l'éclosion de nouvelles maladies infectieuses. C'est un dossier qui se travaille. Et pour ce qui est les dossiers principaux qui bloquent alors la normalisation des relations entre les États-Unis et Cuba. En ce qui concerne l'embargo, tout ceci doit se régler au Sénat américain. Il faut que les sénateurs lèvent l'embargo. Et c'est vrai que Barack Obama s'est engagé dans la normalisation de ces relations en ayant un Sénat qui n'est pas en sa faveur, en ayant des sénateurs qui ne sont pas du tout en sa faveur. Et là, ça risque effectivement de bloquer. On le voit déjà. Peut-être qu'il n'y aura même pas d'ambassadeur américain parce que les sénateurs ne vont pas l'accepter. Oui, tout à fait. Et Barack Obama profite de son investiture, bien évidemment, pour, comme je vous avais déjà dit, et avancer sur certains points clés duquel il a la possibilité de le faire. Alors, dans d'autres domaines, c'est alors au Congrès états-unien de régler cette affaire. Et bien évidemment, cela ne pourra être fait tant qu'il n'y aura pas une majorité pour régler cette question de l'embargo. Vous restez avec nous sur ce plateau, oui. Luis Avila. Je voudrais revenir avec vous sur la question des droits de l'homme. Je crois que nous sommes en ligne à présent avec vous, Gallagher Fenwick, depuis Washington. On vient de l'évoquer sur ce plateau, les obstacles sont très nombreux, mais le symbole, l'ouverture de ces ambassades est quand même très important et il faut le noter ce soir. Oui, parfaitement, avec des cérémonies quasi simultanées, à la fois à La Havane, la capitale cubaine, et ici à Washington DC, la capitale américaine. Cérémonie de réouverture des ambassades cubaines aux États-Unis et américaines à Cuba, avec une cérémonie qui s'est déroulée un petit peu plus tôt, où un drapeau cubain a été hissé juste derrière moi sur un mât réinstallé pour l'occasion, au son de l'hymne de l'île communiste, devant une foule de
de sympathisants castristes qui scandaient le nom du président Raúl, de son frère Fidel également. Les hommes d'affaires étaient aussi présents, tout à fait conscients de ce nouveau marché qui va progressivement s'ouvrir à d'une foule assez enthousiaste, même s'il ne faut pas oublier les opposants qui également avaient fait le déplacement. L'un d'entre eux rapidement arrêté après s'être recouvert de peinture rouge pour symboliser le sang, manière de rappeler les arrestations arbitraires qui se poursuivent et l'élimination de certains des dissidents sur l'île castriste. Et de ces sujets, il a été question de manière assez diplomatique, c'est vrai, mais il en a été question lors de cette rencontre tout aussi historique que vous mentionniez à l'instant entre le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue cubain qui avait fait le déplacement. Cela faisait plus d'un demi-siècle que cela n'était pas arrivé. Il faut le rappeler, l'histoire a parfois ses ironies puisque les relations diplomatiques étaient rompues entre ces deux pays depuis 1961, l'année de naissance de l'actuel président américain Barack Obama, celui-là même qui a décidé de renouer les relations avec cette ancienne ennemie, même si, vous l'avez dit, les embûches demeurent, et notamment cette épineuse question de l'embargo. Mais là-dessus, ça n'est pas l'exécutif américain, le président, ni même son secrétaire d'État américain qui ont la main, mais bien un Congrès largement dominé par les républicains qui y sont opposés pour le moment et qui justement utilisent cette thématique des droits de l'homme sur lesquels il y a encore un blocage à Cuba pour justifier leur opposition à cette idée de lever les quelques sanctions qui demeurent. Je vous remercie beaucoup, Gallagher. Alors, effectivement, Luis Avila, sur la question des droits de l'homme, on a du mal à comprendre si ce rapprochement va permettre peut-être plus de liberté pour l'île. Et il faut déjà comprendre qu'une fois que les relations diplomatiques ont été établies, déjà quelques conditions ont été remplies auparavant, notamment l'enlèvement de Cuba de la liste états-unienne des pays soutenant le terrorisme international, ce qui représente fortement une reconnaissance quelque part des États-Unis, en tout cas que Cuba ne soutient pas le terrorisme. Alors, dans la question des droits de l'homme... Et pour les Cubains eux-mêmes, effectivement. Et pour les Cubains eux-mêmes. Nous avons, entre ce qui est la politique extérieure des États-Unis et la politique extérieure cubaine, dans ce rapprochement, il faut voir que l'égalité souveraine entre les États est souscrite dans la Charte des Nations Unies et doit être respectée dans les négociations pour avancer dans la normalisation des relations, ainsi que de ce fait, Cuba se rapproche des États-Unis et à partir de juillet dernier propose de parler la question des droits de l'homme, difficile et épineuse. Et on arrive à cette année, on commence les conversations et les pays restent ouverts, en tout cas pour l'instant, aux conversations. Merci beaucoup, c'est déjà une première chose si l'on en parle à Cuba. Merci beaucoup, Luis Avila, d'être venu parler de tout cela avec nous sur ce plateau.